Salut à tous, c'est Planète Disneyland. Celle-là, on va la refaire. C'est bon, allez bon. Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau style de vidéo puisque aujourd'hui en fait je vais vous montrer quelques différents petits commentaires que j'ai pu voir sur la page Facebook de Disneyland Paris et des petits commentaires qui d'après moi sont des commentaires de mauvaise foi et que bien évidemment en fait je vais appuyer, je vais montrer par des preuves concrètes et concises que tout simplement en fait les gens qui ont fait ces petits commentaires sont de mauvaise foi. Alors pour commencer, on va tout simplement je vais vous expliquer un truc déjà pour commencer. Je suis effectivement fan Disney, donc tout de suite on va se dire oui mais bon le mec il est fan Disney, forcément il va pas critiquer le truc dont il est passionné. Je vous l'accorde, vous pouvez avoir des doutes là-dessus, je vous l'accorde. Seulement, je vous rappelle que certes, je suis un passionné Disney, justement je suis un passionné Disney, je fais partie de ces fans qui sont très compliqués. Big Thunder Mountain, ça a beau être une belle réhab, c'est pas une réhab forcément très bonne puisque on a toujours autant de pannes. Donc effectivement, voilà, là-dessus, je suis le premier à dire que Big Thunder Mountain, c'est incroyable le nombre de pannes qu'il y a, et c'est pas normal du tout, parce qu'après un an de réhabilitation, on devrait pas avoir ce genre de problème. Bon, du coup, on va tout simplement parler, on va voir tous ces commentaires, je vous ai sélectionné quelques commentaires, et on va en parler ensemble. Alors premier commentaire, je vais vous lire le commentaire, bien évidemment il n'y a pas de nom, j'ai masqué les noms, vous pouvez le voir juste ici. Alors donc Disneyland ne nous a pas vendu de rêve samedi, roller coaster, rock'n'roller coaster je pense, en panne plusieurs fois dans la journée, Hollywood Tower Hotel en panne, Crush Coaster en panne le matin sans compter le Space Mountain en rénovation, je déteste quand on met le devant Space Mountain mais c'est pas très grave, ça fait cher de la journée, faire des files d'attente de plus d'une heure pour au final nous dire à chaque fois qu'il y a un problème technique, au prix des places ça ne devrait pas se produire aussi souvent, bref quelle déception, on s'est contenté de faire une balade dans le parc avec mon chéri. Alors écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tout simplement tu rentres dans un parc d'attractions qui fonctionne 365 jours par an. C'est beaucoup et ce qui veut dire que tu montes dans une machine qui, je rappelle, une machine, donc forcément ça peut pas, c'est pas invincible. Et qui en plus d'être une machine fonctionne 365 jours par an. Tu sais ça arrive, t'as des coupures d'électricité chez toi, ta box internet tombe en panne de temps en temps. Même les réseaux téléphoniques de temps en temps ont quelques pannes, même très souvent les réseaux sociaux ont quelques pannes. Ça arrive à toute machine qui fonctionne pendant très longtemps. Et évidemment une attraction, ça tombe souvent en panne. Ça arrive très souvent, c'est vrai, mais encore une fois, quand ça arrive plusieurs fois de suite, je peux comprendre que ça énerve, mais malheureusement le parc n'y peut rien. Là-dessus, on peut pas faire grand chose. Une attraction, ça peut potentiellement tomber en panne à n'importe quel moment, pour différentes raisons. Des fois aussi, c'est pas forcément des pannes, c'est aussi des problèmes techniques. Imaginons que tu fais tomber, ne serait-ce que ton téléphone à Ratatouille. L'attraction va s'arrêter de suite parce qu'il y a des capteurs et que les capteurs vont capter qu'il y a un truc qui est pas normal, qui devrait pas être à cet endroit-là. Ça va s'arrêter et la remise à zéro de l'attraction prend beaucoup de temps. Remettre les wagons à certains endroits, etc. Je bosse pas à Disney, mais c'est juste pour moi une question de logique. Je sais que c'est une machine et qu'une machine, c'est pas invincible. Donc forcément, là-dessus, tu te plantes. Et après, je comprends pas que tu puisses dire, alors après faire des files d'attente de plus d'une heure, ça malheureusement, encore une fois, je finis bien ton jour, mais et au prix des places, ça ne devrait pas se produire. Je suis sûr qu'à Disney World, tu payes plus cher, il y a aussi des pannes. Malheureusement, c'est pas vraiment, encore une fois, je me répète, mais une machine, c'est pas du tout invincible. Bon, on va passer au deuxième commentaire. Alors, deuxième commentaire, encore une fois, j'ai masqué le nom, etc. Alors, deuxième commentaire, je suis venu jeudi 9 dans le parc avec ma famille, 3 enfants, j'ai passé une belle journée, les choses Star Wars sont super, mais en tant que fan Star Wars, j'ai des déceptions. Pourquoi faire un spot TV avec une petite fille rencontrant Chewbacca alors qu'il ne se balade pas dans les parcs? Juste de Stormtrooper, c'est juste, je m'attendais à voir
plus de personnages dans les deux parcs pour prendre des photos avec eux. Autre déception et pas la plus sympa, veuillez m'expliquer pourquoi vos 2 employés déguisés en Stormtrooper se permettent de recaler un ado, mon fils de 12 ans, ou moi-même, alors que l'on voulait prendre une photo avec eux en faisant un geste sec de la main pour nous faire signe de bouger. Je suis ami avec beaucoup de membres de la 501e Légion et je les trouve plus sympathiques que vos 2 troopers que je trouve vraiment pas aimables. Alors là-dessus, je vais dire un truc tout bête et je pense en fait on va finir le commentaire là-dessus. On va pas aller plus loin. Eh bien, un Stormtrooper, c'est méchant, donc évidemment il est méchant avec toi, il joue son rôle, tu peux pas lui en vouloir. 3e commentaire, alors il y en a plusieurs et c'est des commentaires avec qui je suis d'accord, comme quoi je ne suis pas de mauvaise foi. C'est des commentaires qui, donc je les mets juste là, je vais pas les lire. C'est des commentaires qui parlent de l'augmentation des prix, l'augmentation tarifaire à Disneyland Paris, et je suis tout à fait d'accord avec les gens qui se plaignent que Disneyland Paris devient quelque chose de moins en moins accessible. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que Disneyland Paris c'est la famille, c'est l'amour, c'est plein de choses. Tout ce qui est budget, tarif, en fait on en parlera quand on en saura un peu plus, parce qu'il y a de potentielles augmentations qui vont arriver au 25e anniversaire pour les passeports annuels aussi bien que pour les prix normaux, pour les billets normaux. Eh bien va y avoir des augmentations et je préfère attendre d'avoir l'officialisation de l'information et les prix pour en parler dans une vidéo. Mais on en fera une vidéo spéciale par rapport à ça, vous inquiétez pas. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que Disney, ça devient quand même très cher et ça devient difficile pour des familles de venir à Disney. Moi c'est pas compliqué parce que je suis tout seul et que j'en mets pas à tout le monde. C'est vrai que pour des familles c'est beaucoup plus compliqué. 4e commentaire, alors là c'est quelle est la magie Disney avec cette espèce de dragon? Le peu d'images ne me plaît pas. Alors ça en fait, ce petit commentaire je l'ai trouvé sur la vidéo qui montrait le nouveau char de la nouvelle parade du 25e anniversaire avec le dragon. Eh bien je n'ai qu'une chose à répondre. Ce dragon c'est maléfique. Alors bon bah écoute, hein, tu peux dire qu'il n'y a plus de magie à Disney, mais c'est maléfique, hein, donc okay. La Belle au Bois dormant, quoi de plus magique que la Belle au Bois dormant? Effectivement, adore-toi en chou de fille, mais c'est pas ça. Voilà, c'est la magie Disney. Ah, c'était très bon. Bon, ensuite, je sais plus auquel on en est. 6e commentaire, il me semble. 7e, je ne sais plus. Bref, depuis combien de temps on fête les 25 ans de Disney? Toutes les années on les fête, il me semble. Et donc en dessous il y a écrit non, c'était les 20 ans jusqu'à l'année dernière. Alors moi je suis pas d'accord là-dessus, c'est une rumeur qui est partie de je ne sais plus quel réseau social. Il y a des gens qui ont remarqué que très souvent on voyait des pubs pour les anniversaires de Disneyland Paris. Alors c'est pas exactement ça. Alors en fait, en général les anniversaires à Disneyland Paris sont prolongés d'1 ou 2 années. Parce que tout simplement ça cartonne et c'est pour pouvoir permettre aux visiteurs qui n'ont pas eu le temps de venir durant la première année de pouvoir profiter de l'anniversaire, parce que c'est vraiment le meilleur moment où aller à Disneyland Paris. C'est pas le moment où il y a le moins de fréquentation, mais c'est le meilleur moment pour y aller parce que tout simplement en général il n'y a aucune attraction en réhabilitation et en plus de ça il y a beaucoup de nouveautés. Donc en général c'est pour ça que c'est reconduit. Mais évidemment c'est de la mauvaise foi de dire que c'est tous les ans les 20 ans, tous les ans les 25 ans, surtout que en fait on n'a jamais fêté les 25 ans, donc voilà. Ensuite, commentaire suivant, moi perso je n'y retournerai plus, le parc laisse rentrer trop de personnes, on se serait cru dans une fourmilière, impossible de faire une attraction sans attendre 50 à 90 minutes. Attraction qui dure même pas 1 minute, que pour prendre une simple photo, du monde à n'en plus finir même pour se restaurer. Enfin, je trouve que c'est de l'arnaque de payer plein tarif à cette période et ne pas pouvoir prendre du plaisir, car je me répète, trop de monde. Eh bien, je suis désolé, mais encore une fois là-dessus, je ne répondrai qu'une seule chose à ces commentaires, c'est venez un jour où il y a moins de monde. C'est les semaines hors vacances, il y a vraiment pas beaucoup de monde. Je dis pas qu'il y a personne, je dis qu'il y a pas beaucoup de monde et que c'est beaucoup plus facile de faire des attractions. C'est très rare qu'on trouve des attractions à plus de 30 minutes d'attente, même les plus connues, et même celles qui sont toujours blindées. Eh bien, c'est très rare d'avoir plus de 30 minutes d'attente. Donc vraiment, encore une fois, je vous le répète, venez à ces périodes-là. Vraiment, je vous le conseille. Je suis le premier à y aller un samedi parce que j'ai pas le temps d'y aller les autres jours. Mais oui, mais derrière, voilà, je me plains pas. Je peux y aller que le samedi, mais je vais pas dire oui. Faudrait arrêter de faire rentrer du monde parce que oui, c'est vrai, bien sûr. Les gens qui ont fait 6 heures de route, on va leur dire non, désolé, vous pouvez pas rentrer. Il y a trop de monde. Revenez demain. Non, je crois pas qu'ils accepteraient. Je pense que les gens feraient un peu la gueule. Commentaire suivant, et celui-là m'a fait rire.
pour une raison, bref, très déçu, mardi 14 février, entre parenthèses Saint-Valentin, merci de nous le rappeler, mais avec mes petits-enfants, Star Tour fermé, Pirates des Caraïbes fermé, Petit Train du Cirque fermé, Space Mountain fermé, Train de la Mine, Big Thunder Mountain, excusez-moi, c'était les relents de fan Disney. Après 1 heure de file d'attente fermée. Merci pour cette bonne journée. Bah écoutez, j'ai l'impression de parler à la place de Disney. C'est pas grave. Bon, tout simplement. Bon déjà, si vous n'êtes pas content, le premier truc à aller faire, c'est d'aller au City Hall. Je le répète encore une fois, mais ça sert à rien de se mettre derrière son ordi et de cracher. Vous allez au City Hall, vous expliquez, et ils prendront vachement plus d'informations. Il ne faut pas croire que là les gens Disney ils vont faire le tour de tous les commentaires Facebook qu'ils reçoivent. Ils vont dire ah bah dis donc on va lui offrir un billet parce qu'elle est pas contente. Non, tout simplement là vous avez la dame a cité beaucoup d'attractions en réhabilitation. Les attractions en réhabilitation, si vous voulez éviter que ça soit en réhab, et bah tout simplement, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Regardez sur le site internet. Bah je sais pas, moi je regarde en général sur internet si quelque chose est fermé ou pas avant d'y aller. Parce que bah je suis pas bête quand même. Voilà. En plus vous avez Facebook, vous pouvez pas me dire j'ai pas d'ordinateur. Bon, voilà, pas d'excuses. Oh bah voilà, c'était le dernier commentaire, et bah voilà, je sais pas si le concept vous a plu, si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que je referai une vidéo dans ce style là, surtout n'oubliez pas de lâcher des petits pouces bleus pour m'encourager et pour me dire que vous aimez bien mon travail, tout simplement, ça me ferait super plaisir, et évidemment, si vous ne l'êtes pas encore, et bah n'hésitez pas à vous abonner et à devenir une petite souris magique. Ouais non c'était nul. Bon bref c'est pas très grave, c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. Et grandissez pas trop parce qu'après vous devenez con.